Demande-lui si sa mère elle est croyante. Ta mère elle est croyante? Ouais, bah. Ouais, Elle est dis-lui. évangéliste? Ouais, bah. Bah gros, t'as qu'à dégainer ta bite. Comment ça? Bah gros, t'as sorti ta bite derrière mon ami. Tu fais 1m95 non? Comment ça? Menace-le, comment- menace-le. comment Dis-lui, ça tu vas payer pour ça, menace-le. T'es malade, vous? Mais comment ça vous? Mais à dire des trucs comme ça, aucun rapport, c'est totalement faux. Menace-le, Balti, menace-le. Oh, il a gros, la gros, non-assurance. attends, t'es chrétien? Bah ouais. T'es chrétien? Jure sur la Bible, c'est faux? Sur la vie de ma mère, c'est faux. Non, pas sur ta vie de ta mère. Sur la vie de Sur la... ma vie, c'est faux. Sur ma vie. Dis-lui sur la tête de Dieu. Dis-le, c'est qui? Dis-lui, il doit jurer comme ça. Moi, on en a parlé, il était pas bien. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, ouais frérot, je suis allé chez un rappeur. En plus, c'est plus sa mère, il m'a dit. J'ai demandé confirmation. Il a dit, finalement, il a pas vu ta bite, il a vu ton pouce. Du coup, ton pouce, Dis-lui, il s'est trompé. il s'est trompé. J'active le mode, j'ai actionné le code. Troisième alerte. La dernière. Bonjour tout le monde. Salut frérot. Vas-y, bah arrive d'avoir pu t'aider. Bonjour, ouais, mon problème c'est que... Attends, doucement. Tu veux speedrun mon stream ou quoi? Non, C'est quoi ton nom? Tu viens d'où? je m'appelle Ryan, j'habite au Canada, à Montréal plus précisément. Mais non, incroyable, il est quelle heure chez toi? Midi 48. Ok, t'es quoi, t'es en vacances d'été? Ouais, Ok, t'as quel âge? j'ai 15 ans. Et c'est quoi ton problème, Ryan? En gros, c'est que bah ces temps-ci c'est les vacances, mais quand j'étais en cours, bah je vois que je plais quand même un peu, mais le problème c'est que je suis trop timide, j'ai du mal à prouver mes sentiments. T'es beau? Genre quand tu dis je plais un peu, c'est que genre Ah, j'ai des bonnes affinités avec des meufs, enfin ça se passe bien et tout, et genre bah je me retrouve à avoir des sentiments des meufs, mais genre j'ai du mal à le dire. après il faut pas forcément le dire hein. Bah comment dire, bah après ça se fait jamais, c'est ça le problème. Genre t'arrives pas à instaurer une on va dire une atmosphère un peu coquine, genre un peu amoureuse, un peu relationnelle, un peu sexuelle, un peu tout ça quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais, mais est-ce que elles te font comprendre qu'elles veulent quelque chose avec toi? Ça m'invite chez elle, tu vois. Mais ça veut rien dire, hein, attention. Bah oh, Ouais, qu'est-ce non, que tu mais racontes Balti là? Ça veut rien dire, Elias. Ah ouais? Ça veut rien dire. Je te jure, ça veut rien dire. Est-ce qu'elle invite que toi? Ouais, Ouais, des fois, tes ouais. potes. Bah, genre, y'a des meufs, ouais, c'est invité ses potes meufs, mais ouais, que moi, mec. Y'a que des meufs et toi? Ouais. Je Ah. t'ai rien fait comprendre quoi que ce soit. Non. Ah, gros, petit que t'as déjà mis dans une case poteau, hein, fais gaffe. Ah ouais, C'est comme ça je que vois. tu Mais pourquoi tu leur demandes pas au pire? Parce que je te jure, je suis trop timide, genre. Mais ouais mais tant pis fais-le, Rien à perdre, t'as rien à voilà. perdre. Y'a une meuf qui te plaît là? Non, là. Là, non, parce que du coup, j'ai été des cours en ligne. J'ai personne à appeler, désolé, les mecs. C'est pas ça, mais genre, comment tu veux qu'on t'aide si toi Bah tu lui oui, parles plus? si tu parles pas à une meuf, comment tu veux qu'on t'aide à parler à une meuf? Bah, c'est juste question de timidité. Vous avez si vous avez des conseils, genre, pour un peu régler ça. Moi je pense qu'on ramène une meuf dans la niche et il la drague devant nous pour voir comment il fait. Voilà, Dums. Y'a une meuf de dispo là sur le chat? Est-ce qu'il y a une meuf qui veut se faire draguer? Salut, ça va? Ça va meuf? Ça va, tranquille, vous? Au calme, je te laisse Aïe, faire aïe, la aïe. présentation de Ryan. Salut, Vas-y, salut. présente-toi. Salut, moi c'est Ryan, j'ai 15 ans, j'habite au Canada. Bah, je suis assez petite taille, je suis un amarou un peu. Je fais littéralement 1m54, c'est bon? Ok ça va, ça veut dire Ah, que bah, t'as ça encore, passe. encore tes chances Ryan. Voilà comment ça va se passer Ryan. Amutoki, c'est une meuf dans ta classe que tu veux gérer, ok? Le prof vous a mis ensemble pour un exposé. Elle n'a pas décidé et toi non plus, donc t'es refait. Et Amutoki elle vient te voir à la fin des cours et elle te dit ouais dimanche à 14h viens chez moi, on va s'occuper de l'exposé, ok? Il est dimanche 13h55, donc t'as 5 minutes d'avance. Tu toques chez Amutoki, elle ouvre la porte et toi ton objectif ça va être d'instaurer une atmosphère non pas de travail mais de séduction. Voilà, donc là vous êtes ensemble dans sa chambre, vous êtes en train de travailler mais t'en as marre de bosser ça. Moi, je suis très difficile à draguer, genre vraiment. Ouais c'est pas grave, il y a des filles qui sont difficiles à draguer, c'est la vie, c'est comme ça. Ça va? Bah, ça peut aller, et toi? Ouais, ça va. T'es intéressé par quel type de mec un peu? J'aime bien les bruns et petits de taille, et toi? En fonction des filles. Ah bah, ça tombe bien, je suis brun. Et je suis petit de taille en plus. Ça veut dire... Il y a une connexion qui se passe. Ouais. Et sinon, tu travailles en quoi? Elle est dans ta classe, bouffe. Non, mais peut-être qu'elle a des hobbies. Bah, ça me fait plaisir que tu t'intéresses à moi. Moi, j'adore la danse, j'en fais depuis que je suis toute petite. Et toi, tu Bah. joues au foot, par exemple, ou un truc? Moi, je suis un gamer. Moi, j'aime bien les jeux vidéo. Après, je suis intéressé par le basket, mais comme t'as vu, je suis petit un peu. Ça veut dire... Tu joues à quoi, par exemple? je suis un joueur de FPS, un peu Rainbow Six, tout ça. Moi aussi, je joue à certains jeux, mais non. Et sinon, pour la danse, ça te dit un de ces quatre, tu m'apprends à danser. Je fais un peu une kiff en danse.
Bah, Ah, c'est pas mal. si t'as des bonnes pointes pour faire de la danse classique, y a pas de problème. Ah, la danse classique. Ouais, vas-y. Pourquoi pas? T'en penses quoi, Mutoki, ouais, jusqu'à présent? Bah, le seul point qui est bien, c'est qu'il s'intéresse, mais elle fait. Après, Elle m'a dit danse classique, je sais pas. Qu'est-ce qu'il lui manque à Mutoki? Qu'est-ce qu'il lui manque? il faut qu'il fasse plus de blagues, qu'il soit drôle. Moi, j'aime bien les mecs drôles. Ok, faut qu'il soit donc moins linéaire, moins qu'est-ce que tu fais, d'accord, qu'est-ce que tu fais, d'accord. Ouais. Plus dans l'humour, quoi. Ouais. Genre, par exemple, il aurait dû dire, mais moi, danse classique ou pas, je m'en fous, j'apprends, t'inquiète. En rigolant, par exemple. Ouais, peut-être. Ou peut-être il dirait genre, je serais sexy dans un tutu, tu vois, un truc comme ça. T'as capté, Pélo? Ouais, je vois. C'est malaise, t'es fou. Non, ça va, je trouve, hein. Franchement, tu t'en es mieux sorti que ce que je pensais. T'en penses quoi, Balti? Moi, si tu veux un conseil que je donne à tout le monde, frérot. Après, logiquement, t'es timide, donc c'est un peu plus compliqué. Dès que t'auras vaincu ta timidité pour mettre, on va dire, à l'aise une meuf, tu vas me dire c'est bizarre, mais c'est la mettre mal à l'aise. Genre en mode, en fait, faut que tu aies l'ascendant sur la meuf. Ah oui, ça c'est la compétence ultime de Balti, ça. Attends, moi je vais te donner mon conseil. Moi, je suis une meuf hyper timide et avant j'avais un crush sur un mec et je savais pas comment lui dire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis au lycée, et ben je le calcule pas et quand je suis chez moi, bah, je lui envoie des messages, tu vois, un peu plus dans l'approche. Mais vu que je suis timide, bah au lycée, je le calcule pas. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à plus l'approcher qu'avant, tu vois. Et tu l'as géré au final? Bah non, il est en couple. Aïe 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 aïe. Après, le but, c'est que t'as participé. Ce que j'ai trouvé ça bizarre, c'est qu'il était en couple et T'étais au réceptif. moment où il s'est mis en couple, il a commencé à être encore plus affectif que la normale, tu comprends? Ouais, je Du pense coup, que t'as mis dans la case pote, genre en mode ouais. Non, parce que sur Snap, il y avait pas de pote. Franchement. Comment ça? Bah, il m'a envoyé des messages, tu vois, genre, enfin, tu comprends? Ah, donc il trompe sa meuf. Déjà, Déjà, s'il trompe sa meuf avec toi, donc y a rien à faire avec lui. Qui me trompera moi, donc c'est Bah oui. bon. Oui, d'ailleurs, les meufs, hein, pour ceux qui ne savent pas, si un mec trompe sa meuf pour vous, c'est qu'il vous trompera avec une autre meuf. Voilà, comme ça, c'est pas choqué. Je suis pas sûr de ça. Hein. Je jure si. Non, je suis pas sûr de ça. Moi, je pense pas que ça dépend de la meuf, je pense que ça dépend vraiment de la mentalité du mec. Oui, d'accord, d'accord. Peut-être qu'on va prendre un cas où le pauvre, vas-y, y a plus rien que sa meuf, il sait pas lui dire, donc il la trompe. Ok, pas de souci. Sauf que le jour où toi, ça va plus avec lui, il fera quoi à ton avis du coup, vu que c'est son mode de fonctionnement? Bah, il ira voir ailleurs. Voilà. Sauf que tu préfères qu'il te trompe ou qu'il te dise les choses franchement. Ça c'est vrai. Là par contre je suis d'accord avec toi. En fait, quelqu'un qui quitte quelqu'un pour toi, il te trompera pas tant que ça va bien. Oui voilà, le jour où ça va pas mal et ça va mal, du coup... Genre tant que ça va bien, tu peux dormir sur tes deux oreilles, mais si un jour ça commence à être un peu tendu à la maison, reste sur tes gardes. Bah oui, parce que c'est une fissure d'ouverture. Il va prendre la possibilité de fuir, c'est tout. Oui mais on n'est pas des lions. Parce que moi avec ma lionne ça fonctionne plus que je vais aller voir d'autres laines, toi. Moi je suis un lion moi. Ouais, je comprends. Moi je suis un jaguar hein. Je suis pas un loup. Ok, bah écoute Ryan, en vrai on n'a pas beaucoup de conseils à te donner, si ce n'est que si jamais tu veux être direct avec les filles, et bah sois direct avec elles, hein. Franchement la vérité c'est si jamais elle t'invite chez elle, et bah tu leur dis clairement, écoute je sais pas pourquoi tu m'as invité, mais moi je sais clairement pourquoi je suis venu. Si je suis là c'est pour t'envoyer la purée en pleine face, et tu lui dis frère. Pas de soucis. Voilà mon frérot, n'hésite pas à être plus direct. Merci. Vas-y, bah c'était sympa. Merci en tout cas. Ciao. Merci à vous. Ciao, ciao. Ça va les gars? Salut frérot. T'as quel âge, tu viens d'où? J'ai 23 ans, je viens de région parisienne, je fais du son. Oh, voilà, donc si après il y a tu des gens fais quoi? qui veulent... Je suis beatmaker depuis 2 ans et demi maintenant, enfin j'essaie de me lancer là-dedans depuis 2 ans et demi. Arrête tes couilles, tu peux nous faire écouter un truc là ou pas? Vas-y, envoie-moi ta meilleure prod. Vas-y. Celle de laquelle t'es plus fier. Vas-y, attends, je t'en trouve une sympathique. Parce que moi je fais un peu du sad, tu vois, je t'avoue. Du sad? Ouais, des trucs un peu émouvants, tu vois, genre les cœurs brisés. Genre X? De X? Ouais, j'ai déjà fait des sons un peu sur lesquels tu peux ken, tu vois. Non, X Tentation. Non, exaltation. Oui aussi, oui. Bon après j'en fais plein, c'est plus une ambiance, c'est plus ambiance, après je fais de la trap, je fais de la drill. Franchement j'ai trouvé ça cool. Ce qui est cool c'est que l'histoire a un petit rapport avec la musique en plus, en tout cas ça commence par ça. Vas-y bah je te laisse donc nous raconter. Justement vu que je fais du son en fait, je sais pas si vous savez les gars mais sur Twitch, en gros il y a des streams aussi de musique tu vois et t'as des pros parfois qui donnent des retours tu vois sur ta musique et en gros moi ce que je fais du coup c'est que j'envoie mes sons, on me donne des retours, je m'améliore. Ok. Et
il y a d'autres gars, tu vois, sur les streams. Et là, j'étais sur un stream anglophone, et il y avait un français. Il y avait un français, tu vois, qui venait apparemment du 9-3 et tout, et je l'entends, tu vois, il chante plutôt bien, tu vois. Donc je suis en mode GG, tu vois, tu chantes bien, c'est lourd. Ensuite, il écoute une prod à moi qui passe, et il me dit, putain, GG, toi aussi, tu fais des bonnes prods, c'est cool. Vas-y, go travailler ensemble. Donc je suis en mode, vas-y, tu chantes. Je fais des prods, go faire un truc ensemble. Et là, direct, le mec, on s'appelle Discord, en cam et tout, visuel et tout, pas le temps. Et je lui dis, vas-y, t'es chaud pour faire un truc là, vas-y, on commence, tu vois, on fait des prods et tout. Et le mec, direct, il est là en mode, ah, tu veux pas plutôt venir chez moi, tu vois. Donc moi, je suis en mode, bah, franchement, on se connaît app, tu vois. Du coup, on va voir comment ça se passe, tranquille. Mais là, tu vois, genre, non, pas tout de suite, tu vois, peut-être dans une semaine, 2 semaines, on verra, tu vois, tranquille. Ok. Et en fait, mes parents, tu vois, ils revenaient, genre, 3-4 jours plus tard, tu vois, en gros, de vacances. Donc je lui ai dit, c'est quoi, peut-être quand mes darons, ils reviennent de vacances, tu vois, vu que je dois garder mon chien tranquille. Et bah, tu vas voir, on se verra tranquille à ce moment-là. Et du coup, 4 jours passent, tu vois, et on était censé se voir un vendredi soir. Et le truc, c'est que, pour faire du son, hein, calmez-vous, pour faire du son. Et on est censé se voir le vendredi soir, et je me réveille en fait le vendredi matin, tu vois, avec 12 appels manqués sur mon téléphone. Donc là je suis en mode wesh, même ma daronne elle m'a jamais appelé 12 fois de suite, tu vois. Et c'est les 12 appels manqués, c'est de lui? Attends, justement, c'est, Ok. tu vois, mon pseudo, moi c'est Kaido, tu vois, justement, et le mec il peut pas retrouver, enfin, en fait faut aller sur mon Insta, je lui avais pas donné mon Insta, tu vois, il faut aller sur mon Insta, après faut aller sur mon Facebook, après faut trouver, tu vois, mon numéro et tout, enfin, Ok. ils sont chiants les gars, tu vois, genre qui font ça, tu vois. Ok. Du coup, je suis en mode, ça me casse un peu les couilles, mais vas-y. Et du coup, le mec m'appelle tout ça, je le rappelle, il me dit, ouais, je voulais être sûr que tu viennes. C'est un peu chelou, j'ai pas trop confiance, tu me fais un peu psychoter, tu vois, enfin, t'as un comportement un peu de psycho. Ok. Mais je fais, vas-y, tu sais quoi, en ce moment, je me prends pas la tête, j'essaye d'être ouvert d'esprit sur les autres, pas de jugement, tout ça, vas-y, c'est pas grave. T'essaies Je vais le d'être capter woke. ce soir, ouais, c'est ça, j'ai ramené des petites binouses, on va passer un bon moment, on va faire du son, ça va être sympa. Voilà. Ok. Du coup, j'arrive là-bas, c'est à 30 minutes de chez moi. C'est où? J'arrive là-bas, c'est à Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne, ok, je connais. Et du coup, c'est vraiment juste à côté, tu vois, je prends 2 petits bus, j'arrive là-bas, le mec m'ouvre la porte, un mastodonte. Le mec fait 1m95 et littéralement 110, je pense 110 kilos, tu vois, sans mentir. Et toi Et moi, je fais 1m75, 70 kilos, tu vois. Ah ouais, ok. Donc, en vrai, normal, tu vois, mais exactement à côté des miskines, en fait, tu vois. Je me sentais un peu tout de suite gazelle, et c'était le lion, tu vois. Genre, j'étais pas rassuré, tu vois. Ok. Donc il me fait rentrer chez lui, et direct en fait il me présente pas spécialement à sa daronne, mais il m'amène jusqu'à sa mère, et en fait il se barre direct dans sa chambre. Donc je capte pas trop le délire, mais en gros je me retrouve avec sa mère, et sa mère en gros elle me dit qu'elle est évangéliste, qu'elle est en gros messagère de Dieu et de Jésus, et tu vois je suis tout de suite dans un état un peu chelou, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me dis ça et tout. Ok. Donc ok, pourquoi pas, ça dure une dizaine de minutes où en gros elle me parle de Dieu, mais pas de souci, ok. Ça met un peu dans l'ambiance un peu Toi, t'as chelou. encore les bouteilles de bière à la main. Moi j'ai tout dans mon sac, j'ai pris mon ordi, j'ai pris mon casque pour faire du son et des binous. Et Ok. du coup je suis en mode vas-y on va faire du son. Ok. C'est quoi la Je marque me des cale binous? avec lui, Lef. J'arrive, le mec est assez impressionnant, je me cale dans sa chambre, et déjà sa chambre elle est un peu bizarre parce que tu sais il y a juste un lit, un bureau, un ordi. Mais il y a rien du tout, tu sais, Y a pas de matos de... Il y a du matos de son, tu vois, il y a une carte son, il Ok. y a un ordi, il y a un tapis de souris, une souris, mais c'est hyper épuré, il y a rien du tout. Je suis en Ok. mode, ok, pourquoi pas. Et du coup, il me met une chaise à côté de lui. Moi, direct, je me dis, vas-y, on va commencer à faire du son. Et le mec fait, attends, d'abord, je vais te faire écouter un peu mes sons. Il me fait écouter ses sons, et là, premier truc un peu chelou qui se passe, c'est que le gars me fixe, en fait. Mais tu sais, il me fixe sans bouger le regard. Ouais, mais il me regarde fixe. ce que t'en penses, je pense. Ouais, mais tu sais, c'est un regard. C'est pas que ça dure 2 minutes, tu vois, encore, tu fais écouter un son de 2 minutes, tu regardes, t'attends la réponse, ok. Là, ça dure 20 minutes. Ça dure 20 minutes, et pendant 20 minutes, il me regarde, et il me regarde, et il me fixe, et il me fait écouter ses sons. Et moi, tu sais, de temps en temps, je le regarde, et je lui fais, ah, c'est bien ce que tu fais, c'est lourd, tu vois. Mais il continue à me fixer, et je commence à être mal à l'aise, tu vois. Je commence à être mal à l'aise parce qu'en fait, je ne fais pas le poids. Il me craque en deux à tout moment s'il veut, tu vois, le gars. Donc, Ouais, après, enfin, je sais pas, tu vois, c'est. violent, tu vois. Non, ça veut pas dire ça, Oui, mais c'est vrai En gros, que. ce que je veux te dire, c'est. Je le bats pas à la bagarre, quoi. Non, Je pense, je pense c'est ça que je veux dire, pas tu vois. qu'il t'a invité pour se battre, tu vois. oui, voilà, genre. Non, en fait, c'est pas. Genre, tu peux lui c'est dire pas ton l'idée. son- Non, mais genre, ce que je veux te dire, ça veut dire que tu peux penser que son son, bah, tu l'aimes pas, tu vois, tu peux lui dire, frère. Ah oui, Pas non, mais frapper après, pour, après le truc, c'est qu'il chante pas trop mal, tu vois. C'est pour ça aussi que j'y vais, tu vois. C'est parce que le mec chante pas trop mal, et je suis en mode, ok, c'est bien ce que tu fais. Mais pour l'instant, c'est juste un peu louche ce qui se passe. C'est Ok. juste un peu louche. Ok. Un peu louche, pardon. Deuxième truc louche qui arrive, c'est que, en fait, je commence à fumer, tu vois, parce qu'il m'a dit que je pouvais fumer chez lui, donc c'est cool. Ok. Je me roule mon truc, je fume, et moi je commence à composer un peu. Il m'envoie une acapella, tu vois. Je commence à composer, et au moment où je commence à composer, le mec, en fait, déjà se cale derrière moi. Tu vois, s'il voulait voir ce
que je faisais, il se cale en fait en tailleur posé derrière sur son lit. Mais il se cale parfaitement derrière moi. C'est vraiment perpendiculairement parfaitement. Du coup, vraiment, pour le coup, il se pose carrément derrière moi. Il peut pas, du coup, voir ce que je fais. Il peut pas voir ce que je fais, mais moi, je suis... Et tu sais, je commence à sentir une présence malveillante derrière moi. Je me dis, à tout moment, le mec, il a des comportements qui commencent à être un peu louches. Et ces comportements deviennent de plus en plus bizarres. Un exemple bête, c'est socialement, quand t'es censé rigoler, et quand t'es pas censé rigoler, bah lui, c'était tout l'inverse, tu vois. Genre, il rigolait quand il fallait pas, et il rigolait pas quand il fallait. C'était vraiment trop C'était creepy, quoi. Ça commençait à devenir un peu creepy comme situation. Et je me retrouve un peu dans ce merdier, tu vois, et je suis là, je sais pas trop quoi faire, mais je me dis, je vais finir mon son, tranquille, et je vais partir d'ici. Sauf que là, il se passe un truc, c'est que le mec commence à se poser derrière moi, et il me fait un massage, tu vois. Et tout de suite, je le rejette, en fait, tu vois. Tout de suite, instantanément, je le rejette, tu vois, je m'écarte, tu vois, et il m'a appuyé fort sur les épaules, tu vois, et j'étais là en mode, tu veux quoi en fait, gros? Je suis pas ta meuf, tu vois, genre, enfin, il me fait, il me dit quoi? Attends, il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais non, mais entre potes, c'est tranquille, tiens. Un truc comme ça. Et moi, je le regarde, je fais non, pas tranquille, enfin, ça, c'est gênant, tu vois, non, merci, tu vois. Sauf que là, le mec, tu vois, c'était brutal, tu vois, c'était pas, genre, je te fais un massage mignon, même ça, j'en veux pas, tu vois, mais t'as capté, tu vois, c'était vraiment assez brutal. Ouais, non, je veux pas moi, j'ai ma meuf, tout va bien, tu vois, j'aurais pas de délire. Et du coup, là, il va se passer 2-3 trucs de plus en plus louches. Le premier, c'est sa mère qui rentre dans la chambre pour nous faire un couplet sur Jésus pendant 15 minutes. Attends, quoi, elle revient, en fait, dans la chambre, et elle dit à son fils, genre, et à moi, tu vois, genre, oui, bah écoute, notre sauveur Jésus, voilà. Ah, ok, j'ai cru qu'elle avait plus sur ta prod et tout en parlant de Jésus, ok. Le couplet évangéliste. Non, vraiment pas du tout. C'est juste, elle revient en fait faire un couplet sur Jésus, notre sauveur et tout, et comme quoi, tu sais, le Covid, en fait, c'est un complot et tout, et je suis là en mode, ouais, chacun son délire, enfin, vous voyez ça comme vous voulez, pas de soucis. Et du coup, moi, je me retrouve dans une situation où lui, il a été louche, sa mère, elle devient, et j'ai l'impression d'être dans la maison, tu sais, de Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment bizarre. Et du coup, ce malade là, il fait quoi? Sa mère sort de la pièce, tu vois, et il sort sa bite en fait. Quoi? Donc là, ça devient vraiment louche. Mais d'un coup, tu vois, il y a pas de transition à l'histoire. Le mec, sa mère, elle sort après le couplet sur Jésus. Mais quelle histoire, mec? Et du coup, moi, tu vois, je sors de la chambre vite, tu vois. Sauf que je laisse mes affaires dans la chambre, du coup, parce que je suis pas yam, tu vois. Genre, le mec sort sa teub, tu vois. Il bandait ou pas? J'ai pas envie. Non, il bandait pas, tu vois, mais j'ai pas vraiment voulu faire attention non plus à ce qui se passait, tu vois, et j'avais pas non plus envie que mon trou de sortie, tu vois, devienne un trou d'entrée, tu vois. Ah non, c'est lui qui aurait été dur avec moi, ma gueule, franchement, c'est pour le coup, je t'assure. Et du coup, j'étais pas bien, du coup, je sors et je dis à sa mère, ouais, votre fils, il vient de faire un truc bizarre, tu vois, donc je lui explique la situation à sa mère, et là, elle me dit quoi? Elle me fait, c'est peut-être parce qu'il a pas pris ses médicaments. Et là, tu sais, je tombe un peu des nues et je suis en mode... Culpabilisé? Mais, bah, je sais pas si je culpabilise pas vraiment, je suis en mode, en fait, ça se trouve, c'est un sociopathe, tu vois, qui prend des médocs, tu vois, ou un délire, ou un schizo, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien s'il a un problème mental ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment badant, en fait, ce qu'il vient de faire, tu vois. Du coup, je suis pas bien. Et du coup, je dois re-rentrer, en fait, dans la chambre pour choper mes affaires, parce que j'ai ma vie dedans, j'ai ma musique, j'ai mon casque, j'ai ma carte son, tu vois, j'ai tout. Du coup, je re-rentre dans la chambre, tu vois. Bon, ok, le mec, j'ai eu peur qu'il soit en train de se faire un truc, tu vois, ou quoi que ce soit, et au final, tranquille. Il avait remballé son matos, tu vois. Et du coup, il était surposé sur sa chaise, tu vois. Donc moi, je commence à remballer mes affaires et je lui dis, bah ouais, je suis pas venu pour ça et tout, t'es un peu bizarre et tout. Enfin, tu sais, j'essaye d'être tranquille parce que ça me fait vraiment peur en fait. Sur le coup, je suis un peu tétanisé, tu vois, après avoir vu ça, j'étais pas bien. Mais ça se trouve, sa daronne en fait, elle est aussi proche de Jésus parce que elle est croyante et elle veut pas que son fils soit homosexuel. Et elle a des doutes, genre. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Peut-être qu'elle était en mode, ok, mon fils il a ramené un mec à la maison, j'ai des suspicions d'homosexualité, je vais venir et faire des rappels toutes les 20 minutes, comme ça il a pas envie de baiser, un truc comme ça, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr, mais après, la situation, vous allez voir, elle va se régler petit à petit. En fait, il se passe encore un truc chelou, après je me barre, tu vois, de l'histoire, parce qu'en fait, le dernier truc qui se passe, c'est genre, je lui dis, bon, bah, je vais rentrer chez moi, tu vois, je range mes affaires dans mon sac, et il me dit quoi? Il me dit... Et bah en fait, d'un coup il change un peu radicalement d'attitude, il devient hyper froid, tu vois, avec moi, et il me dit, wesh, j'étais persuadé que tu dormais chez moi et tout, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et je lui dis, mais je suis pas ta meuf, gros. Et je lui dis, je suis pas ta meuf, je suis en couple, je suis pas ta meuf, je dors pas chez n'importe qui. Et le mec, il fait quoi? Il prend son coussin, et ça c'est le truc qui restera en tête toute ma vie, mec, il prend son coussin et il gueule dedans, tu vois, genre archi fort.
Et mec, j'ai eu des frissons sur le coup, même en reparlant un peu là, tu vois, genre, j'ai eu des frissons. Le mec, il crie dans son coussin, genre, bah, tu vois, genre, vraiment, il gueule dans son coussin. Et moi, je me dis, ok, donc là, je suis face à un psycho, en fait, tout simplement. Donc, je remballe le plus rapidement mes affaires et je cours, en fait, je sors de l'appart, tu vois. Sa mère est là, enfin, je cours pas, je trottine. En vrai, je vais pas mentir, j'étais pas comme dans un film d'horreur non plus. Mais je sors de l'appart, tu vois, genre en marchant vite, quoi, tu vois. Et je me barre. Et en fait, le mec m'a rappelé 6 fois le lendemain. Je l'ai rappelé, au final. Donc cette histoire a une fin quand même, donc c'est malheureux pour vous. On peut l'appeler si vous voulez, mais ça sert à rien, tu vois, parce que c'est fini l'histoire. Et en gros, je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit que ça avait été chelou comme situation, que j'avais pas compris son comportement, que s'il avait des problèmes mentaux ou de traitement, il avait qu'à m'en parler avant, et qu'il fallait qu'il arrête de m'appeler parce qu'il m'avait appelé 6 fois encore, et j'étais en mode, je suis pas gay, tu vois, genre, ok, tu chantes bien, mais genre c'est tout, et genre, on se reverra pas, ni professionnellement ni amicalement, on se reverra plus jamais. Puis voilà quoi, tu vois, et il était déçu. Mais c'est quoi le dénouement de l'histoire, tu vois? Mais y a pas, en fait, mec, le dénouement, c'est je me barre en courant et je suis en vie, gros. C'est ça le dénouement. Ok, mais pourquoi j'ai pas mon anus troué, c'est ça le dénouement. Pourquoi il a sorti son chibre, c'est ça la question. Mais mec, mais ça parce qu'il est gay, c'est tout, qu'il est gay, mec, il a pas de, je t'ai dit, il avait des comportements sociaux en fait qui étaient complètement à côté de la plaque, et je lui ai demandé genre pourquoi, enfin t'es bizarre en fait, tu vois, et il m'a dit ouais, c'est mon passé, tu vois. Ok, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu lui as parlé, ça s'est passé quoi cette histoire? Ça s'est passé il y a 2 semaines. 2 semaines, t'as encore son numéro même ouais. ou pas? Ouais, j'ai encore son numéro, ouais. Est-ce que tu peux me le donner en privé s'il te plaît? Ouais, de ouf mec, de ouf en vrai. Pourquoi tu veux le numéro, Balti? Peut-être que Elias, bah moi ça m'intéresse, attends. Non ça, toi tu veux l'appeler Elias ou pas? Moi je veux juste te poser une question, genre pourquoi t'as sorti ta bite? Hein? Je vais l'appeler, je vais lui dire... Mec, je lui ai posé cette question, tu vois. Je lui ai posé cette question et genre le mec m'a répondu ouais, je suis gay, je pensais que t'apprécierais, tu vois. Donc je t'avoue que sur le coup, en fait, il m'a pas dit qu'il avait un problème mental ou un problème sociologique ou social, tu vois. Mais en gros, j'ai capté dans ses comportements qu'il y avait un problème, et le fait que sa mère ait dit, tu vois, genre prends tes médicaments et tout. Et il m'a dit ouais, je sais, je suis bizarre et tout ça, tu vois, genre j'aurais pas dû faire ça. Bah, après tout ça c'est bien fini, tu vois. Au téléphone, il m'a dit, il était archi cool au final. Enfin, c'est bizarre, tu vois, le mec était juste bizarre, mais il était juste à la fin au téléphone, il était super sympa, tu vois. Balti, regarde, tu vas l'appeler Balti et tu vas te faire passer pour le pote de... Comment tu t'appelles toi? Kido. Tu vas lui dire que t'es un pote de Kido et tu vas lui poser un tête, tu vas lui dire comment ça tu sors ton chibre devant mes potes. Et il fait du rap hardcore? Non, il chante, il fait pas du rap, il chante. C'est quoi le nom du rappeur? Dylan 93, je sais pas quoi. Je me rappelle plus c'est quoi son truc sur Twitch. Moi je suis beatmaker, je dis c'est quoi ton nom de rappeur, tu me dis Dylan 93, j'enregistre aucun son avec toi. Hein. Ah il est hors de question qu'on en enregistrer un seul son. Même une top line, même un yaourt, c'est mort. Ah non mais mec, ce mec je ne le recontacterai plus jamais de toute ma vie en fait, genre tu sais c'est terminé, tu vois l'histoire. C'est vraiment pas fort là. Allô mon gars? Allô? Ouais, dis-moi. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais super, tu fais quoi de beau, je te dérange pas? C'est qui? C'est un ami à Kido. Je sais pas c'est qui, wesh. C'est toi le rappeur? Ouais. Pose-lui un tête, dis-lui comment ça tu sors ton chibre devant mes potes. Attends, t'as dit quoi? J'ai dit dis-moi. Ouais, je voulais savoir, il y avait mon ami qui est venu chez toi il y a 2 semaines. Frère, t'as fait une phase bizarre, on m'a raconté, t'as dégainé ta bite. Sido? Oui. Alors, je pense que tu dois te tromper de personne parce que j'ai personne qui est venu chez moi il y a 2 semaines. Embrouille-le. Ouais mec, non. C'était il y a 2 semaines et demie. Embrouille-le Balti, embrouille-le, dis-lui je sais que tu l'as fait. Gros, je sais que tu l'as fait, t'as dégainé ta bite pendant que vous faisiez du rap. Quoi mon blaze? Dis-moi c'est quoi mon blaze? Dylan 93. Eh bah tu te trompes de personne mon ref. Ah ouais, tu fais quoi toi? Moi c'est aucun rapport. Et tu fais du rap? Ouais. Et t'as pas ramené un beatmaker chez toi? Non. Et ta mère elle fait des rappels sur Ah là Jésus. là. Demande-lui si sa mère elle est croyante. Ta mère elle est croyante? Ouais bah. Ouais, Elle dis-lui. est évangéliste? Ouais bah. Bah gros, t'as qu'à dégainer ta bite. Comment ça? Bah gros, t'as sorti ta bite derrière mon ami. Tu fais 1m95 non? Comment ça? Menace-le, dis-lui tu vas payer pour ça, menace-le. T'es malade vous? Mais comment ça vous? Mais à dire des trucs comme ça, aucun rapport, c'est totalement faux. Menace-le, Balti, menace-le. Oh il a gros, la gros, non-assurance. attends, t'es chrétien? Bah ouais. T'es chrétien? Jure sur la Bible, c'est faux? Sur la vie de ma mère, c'est faux. Non, pas sur ta vie de ta Non. mère. Sur la vie de la... Sur ma vie, c'est faux. Sur ma vie, Dis-lui sur la tête de Dieu. Dis-lui sexy. Dis-lui il doit jurer comme ça. Peter qui était venu chez Watt. Hein? À quel moment je vais montrer ma bite? Dis-moi. T'as dit quoi? À quel moment je vais montrer ma bite? Moi, on en a parlé, il était pas bien. Il m'a dit, écoute, ouais frérot, je suis allé chez un rappeur. En plus, il pue sa mère, il m'a dit à Skip, genre, il commence à mettre il commence à fumer, il met le casque et tout. Et il m'a dit, t'as dégainé ta bite, gros. Comment ça? Non, bah, merci, mytho. Mais jure sur la Mais Bible. quel mytho, c'est insane. Sur la Bible. C'est mytho. Mais pose-lui les questions sur tout ce qui s'est passé, tu verras tout ce qui s'est Ok, passé, est-ce c'est que vrai. tu peux me gros. raconter ce qui s'est passé? On a fait de la musique, ok?
Ok. Lui, il a fait de la. Attends, excuse-moi de t'interrompre. Genre, aucun rapport, t'es gay? Non, pas du tout. Ok, donc Oh là vas-y, là continue là ton là. histoire. Ton histoire? C'est grave, c'est grave. Toi, t'es qui? Je suis l'ami, je suis son ami. Ok. Alors, il est venu chez moi, on avait prévu de faire du son, il était sur les enceintes, ok? Et en gros, il mettait, comment ça s'appelle? C'est Il grave. était en train de faire de la prod et tout sur ma voix, c'est tout ce qui s'est passé, gros. Demande-lui Big s'il a game. émis du parfum. Si tu veux, je te fais même écouter le rendu du bail. Ah, vous avez fini le son? Vas-y. Ah non, mais oui. Ah non, mais ça c'est sûr, hein, j'ai vraiment Demande-lui pas fait. demande-lui moi, s'il a émis du parfum, Balti. Est-ce qu'il a émis du parfum ou pas? Mais non, mais tu dois le tutoyer, toi. Et après, je l'ai rappelé, j'étais en mode, wesh, pourquoi tu me parles plus? J'ai fait quoi? Il me dit, wesh, je suis pas bien, je suis malade en ce moment, j'ai plus envie de faire de la musique, me rappelle pas. Dis-lui c'est parce que t'as sorti ta bite et je vais t'enculer maintenant. Et dis-lui c'est parce que t'as sorti ta bite et personne sort sa bite devant mes collègues. C'est quoi ça? Tu racontes de la merde sur les gens? En plus, il te dit de m'appeler moi? Ou c'est toi qui. Eh gros, t'as sorti ta bite et maintenant on va tout régler. On va se donner rendez-vous. Mais t'es un malade, quoi. T'es pas bien. J'ai rien montré. Gros. Qu'est-ce que tu racontes? On va se voir toi et moi et tu vas montrer ta bite devant moi. On va voir si t'es un homme. Dis-lui on a tous les screens, on a tout, t'es mort. T'es un mec du 9-3, non? Et je connais tout le 9-3. Je vais leur dire que ça montre ta bite à tout le monde. Vous êtes méchants, les gars, c'est grave. Vous êtes tellement méchants, wesh. Dis-lui tu connais Jules, il percera jamais dans la musique. Je sais pas, il a dû me prendre en photo pendant que je montrais ma bite derrière lui, non? Ah ouais? Ah, je sais pas, demande-lui. Nous on a tous les screens. Dis-lui tu perceras jamais dans le son, on va te faire une répute. Dis-lui on va blacklist de tous les studios. Attends, je suis en train de m'habiller, j'arrive chez toi là. Eh, prépare-toi. Allez, bâtard. Eh gros, j'ai une question à te poser. Là, t'es tout seul chez toi? Non, il y a ma daronne. Ok, regarde, ok. Moi, j'arrive chez toi là, parce que j'ai ton adresse. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Gros, je vais venir, tu vas dégainer ta bite et on va voir si t'es un homme. Pour la ressortir devant un mec de 1m95. Moi, je fais ta taille. T'as un problème mental? Non, gros. Mais t'es un hacker. Tu vois des mecs de... Dis-lui y a pas à sortir sa bite devant les gens. Tu fais le malin devant moi, là. Ah bon? J'ai rien fait, gros. Tu parles à moi, mais gros, devant des mecs d'un mètre. Si, il t'a montré ta bite. Tu montes ta bite. Viens mon adresse maintenant, je t'attends avec mes gars, je te Demande-lui si ces gars ils sortent leur bite aussi. Madame. Ah, y'a un mec, tu te souviens le mec qui est venu faire du son? Le gars là qui est venu faire du son, même tu lui as parlé de ton. Ah, je suis perturbé. De ta religion. C'est Jésus. Le mec, le petit médior là. Soi-disant, je vais montrer ma bite. Soi-disant, il raconte de la merde sur moi, voilà ce qu'il raconte. Donc maintenant, Madame, votre Bah fils, oui, il bah monte- oui. votre fils, il monte la bite à mon ami. Oh, y'a la daronne, putain. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi de vous... attends, vous êtes qui en fait? Je suis l'ami à mon ami qui est venu chez votre ami, chez votre enfant pour faire du beat. Et il m'expliquait quand il est sorti qu'après avoir enregistré le son, votre enfant avait dégainé son pénis devant mon ami. Il était traumatisé. On en a parlé toute la nuit. Si, je vous jure, madame. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas venir, on va discuter tous les deux. Tu vas venir maintenant. Mais tu m'as dit que t'allais me péter la gueule avec mon ami. Soi-disant, je vais montrer ma bite, mais à aucun moment, gros, on a fait de la musique tout le long. Mais Ah, quel bah, mytho. Oh là 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 là, il est fou, putain. Si tu veux, j'ai le travail qu'il a fait, il est Mais resté. Mais oui, mais ça n'a rien à voir, gros. Mais T'étais le problème- chelou pendant toute la soirée, gros. T'étais fou furieux. Tu faisais des faces de malades mentaux. Le problème, c'est pas que t'as fait un son, c'est que le son il pue la merde, c'est pas ça. C'est qu'il est venu chez toi, il a fait une musique, et toi, t'étais derrière lui, tu as sorti ton pénis. C'est irrespectueux, mec. Ça va pas la tête. Mais mec, ça va pas la tête. T'es complètement zinzin. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Mais à quel moment j'ai montré ma bite devant lui déjà? À quel moment? Quelle preuve tu as? Ben, montre-moi une preuve. Bah ouais, mais gros, y a pas de preuve possible en fait. Mais gros, je peux pas avoir de preuve d'avoir sorti ta bite. Moi, je me fie à mon ami. Parce que chez moi tout de suite, je t'allume tout de suite avec mes gars, y a pas de soucis, mon gars. Vas-y raccroche Balti, raccroche. Ok. J'ai peur de toi, moi. Raccroche. Ah, il a gueulé, wesh. Oh
Oh la masterclass de la soirée, putain les gars, j'adore. Oh y'a sa daronne dans le coup, putain. Ah bah pour le coup c'est la non-assumance hein, total, parce que j'ai tous les screens de moi si vous voulez, des appels manqués. Après ouais c'est vrai, j'ai pas de preuve qu'il a sorti sa bite pour le coup, mais moi, juste, moi je sais pas, la vérité. je sais pas ce que vous en pensez le chat, je sais pas ce que t'en penses Balti, mais moi je pense Kido t'es un petit menteur. Ouais, moi je pense que t'es un menteur. Moi je pense Kido t'es un petit menteur. Archi pas. Parce que, attends, en fait, parce que pour qu'il appelle sa mère et pour qu'il ait les nerfs jusqu'à. Tu sais qu'à la fin il a voulu pleurer de nerfs, c'est que tu mens. Ah non mais mec, pour le coup je sais absolument pas. Non mais attends. Attends, je vais lui expliquer. Je vais expliquer. Non regarde, tu décroches et tu dis je suis désolé mon ami, en fait il était sûr qu'il avait vu ta bite mais en fait c'était ton pouce. Tu dis ça juste. Allô. Bon, c'est bon, t'as fini? Bon écoute, je viens d'appeler mon ami, on en parlait et je lui ai dit est-ce que t'étais sûr d'avoir vu la bite de Ouais, voilà, ouais. Parce que moi, je veux une confirmation, tu vois, quand même. Ok, bah attends, j'ai demandé confirmation. Il a dit finalement il a pas vu ta bite, il a vu ton pouce. Du coup. Il a vu quoi? Ton pouce. Dis-lui il s'est trompé. Il s'est trompé. Ah, tu te fous de ma gueule. Maintenant, moi je vais te dire, parce que moi j'aime pas être comme ça. Tu viens maintenant, pense chez moi là, je t'allume tout de suite. Balti c'est bon, j'aime pas les menaces, passe mon live, vas-y, coupe. C'est bon. Comme ça, t'es qui, wesh? Oh sa mère. Après, je vais l'appeler, je vais lui dire, je vais lui expliquer. Très honnêtement, tout ce qui s'est passé de A à Z est vrai. J'ai jamais eu autant peur de toute ma vie. Et le fait qu'il ait sorti sa bite, je sais pas s'il voulait me la montrer. Je sais pas s'il voulait jouer avec. Je sais pas s'il voulait faire quoi que ce soit avec. Mais j'ai vu sa tub. C'est tout en fait. Y a pas question d'autre chose. Elle était grosse tu ou vois. pas? Je t'ai dit, j'ai pas fait attention, ma gueule. Je m'en bats les couilles de la taille de sa queue, genre. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est quoi Genre, qui t'intéresse? Je m'en fous. Bah, ce qui m'intéressait, c'était de faire du son avec lui et de vous raconter la vérité. Parce que moi, je vois tous les mecs qui disent tu mens dans le chat et tout. Et ça me fait chier parce qu'en fait, c'était une expérience de ouf. En vrai, j'en rigole de ouf avec tous mes potes aujourd'hui, tu vois. Et juste, il assume pas parce qu'il y a un mec qui lui fait peur au téléphone ou j'en sais rien, tu vois. Mais et je sais pas non plus s'il voulait intentionnellement, genre, me montrer sa queue ou quoi que ce soit, tu vois. Genre, s'il était là en mode tiens, viens me sucer. Non, c'était pas ça, non. C'était pas ça, tu vois. J'ai pas dit que c'était ça non plus du tout, tu vois. Mais en vrai, c'était archi badant. C'était archi badant et il a fait le fou pendant toute la soirée. C'est ça qu'il faut bien retenir, en fait. Tu vois, regarde comment il pète un câble en 2-2, le gars, comment il gueule et tout, comme un fou furieux. Il est pas stable, le gars. Il est archi pas stable, en fait. Moi, honnêtement, je vais être franc avec toi. Moi, je pense juste que il t'a pas montré sa bite et que t'as menti, tu voulais juste s'amuser le show. Après, c'est mon avis. Ça, je sais pas si c'est intentionnel. Dans tous les cas, on n'aura jamais la vérité. Mais merci beaucoup de nous avoir fait ce témoignage. Ouais, merci. On a bien rigolé. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté, les gars. Ça fait plaisir. En tout cas, et j'espère, Inch'Allah, tu perces dans le son, frérot. Okay. Et du coup, j'ai un SoundCloud si vous voulez écouter, ça fait plaisir. S'il y a des gens qui rappent aussi, envoyez-moi des DM, ça ferait plaisir aussi. Pas des trucs comme ça, par contre. Hein. Pas des photos. Bon, vas-y, les gars. Vas-y, ouais, c'est ça. Vas-y, merci à tous. Vas-y, à plus. Ok. Attends, je lui ai envoyé un message et tout. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit comme quoi, t'as vu, on était en live, tu vois. Ah, tu lui as dit, tu lui as tout dit? Ah oui, frère. Ouais, je vois flou, mais c'est pas grave, je suis dans ma zone. T'as fait une crash, te pardonne pas, je suis dans ma zone.